Eh bien, bonjour, ici Rona, auteure de Jeunes Seniors. Vous le savez, on doit rester acteur de notre santé. Il faut la prendre en main le plus souvent possible. Nous ne sommes pas dépendants de nos gènes, ne partez pas perdants. Nos gènes vont s'exprimer, certes, mais en fonction de multiples facteurs, ce qu'on appelle d'ailleurs l'épigénétique. On en parle beaucoup aujourd'hui. Les éléments de base pour une bonne santé que tout le monde connaît sont la nutrition, les exercices physiques. Mais attention, pas que la nutrition sans les exercices physiques et pas que les exercices physiques sans la nutrition. Et puis tout cela en conscience, avec une certaine philosophie et une certaine psychologie, ça va de soi. Et puis, l'activité physique est hyper importante pour aussi la fonction respiratoire. Et c'est justement de la respiration que je voulais vous parler aujourd'hui. Car il faut savoir qu'il est important de bien respirer, car cela permet d'assouplir la cage thoracique qui a tendance quand même à se rigidifier avec l'âge. Donc, la respiration est indispensable à la vie, tout le monde le sait. Certes, vous allez me dire, elle fait partie naturellement de nous, puisqu'elle est gérée par notre système autonome. Je vous l'avais expliqué dans la cohérence cardiaque, nous pouvons intervenir sur la respiration. Et c'est tant mieux. Il faut savoir qu'à partir de 40 ans, eh bien, la respiration se ralentit. Et donc, sans en être conscient, on est malheureusement souvent en état d'hypoxémie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. C'est vrai que dans notre vie de tous les jours, en fait, on prête très rarement attention au processus de notre respiration. Par contre, dans les moments de stress, eh bien, la première chose que l'on ressent, c'est souvent cette difficulté à respirer. Et donc, il va falloir vraiment réapprendre à respirer correctement et profondément. Le cerveau est le plus gros consommateur d'oxygène. Et une bonne respiration va améliorer nos capacités de concentration et surtout notre contrôle émotionnel. Et puis une bonne oxygénation n'est pas que pour le cerveau. La respiration est bénéfique pour tous les organes. Savoir respirer permet vraiment d'éviter beaucoup de faiblesses, beaucoup de maladies. Alors on parle souvent de respiration abdominale, appelée aussi respiration ventrale. D'ailleurs en Orient, on a la réputation de n'utiliser que la partie haute des poumons. En fait, je pense que notre vie sédentaire a tendance à sous-développer toutes nos capacités respiratoires. Et puis, on ne peut pas parler respiration sans parler de ce muscle que l'on appelle diaphragme, qui est le principal moteur de notre respiration. Alors, il se trouve là, sous les poumons, et ça fait comme une coupole, en fait, qui sépare, en quelque sorte, l'abdomen de la cage thoracique. Il s'insère là aux dernières côtes, et aussi bien devant que derrière le dos. Derrière, il s'attache sur les lombaires. Et dans la respiration abdominale, en fait, ce diaphragme va descendre vers l'abdomen pour laisser les poumons se remplir d'air. Et il remonte ensuite vers la cage thoracique lorsqu'on expire. Et un diaphragme crispé est malheureusement signe de stress. Souvent, on ne se rend pas compte, mais on a le diaphragme tendu. Et c'est quand on commence à travailler sa respiration que l'on s'en aperçoit. Alors, un diaphragme bloqué, en fait, va engendrer une mauvaise respiration. Ça va être une respiration thoracique. Elle va se faire uniquement par le haut de la poitrine. Et donc, une telle respiration, comme je vous le disais, c'est souvent le signe d'un état de stress. Et malheureusement, cela va engendrer de nombreux problèmes. On va se retrouver avec un plexus douloureux, on va être angoissé, on va se retrouver anxieux.
on va avoir des douleurs à l'estomac, genre boule au ventre. On va avoir une boule dans la gorge. On peut avoir même des contractures, des douleurs dans le dos avec des contractures musculaires. Et regardez les nouveau-nés. En fait, ils respirent spontanément par l'abdomen. Souvent, notre société nous apprend à rentrer le ventre, à sortir la poitrine pour paraître beau, pour paraître fort. Et en fait, cette éducation nous prive complètement d'une bonne respiration, hein, puisqu'on doit faire bouger ce muscle qu'est le diaphragme. Donc une bonne respiration, évidemment, elle est essentielle. Pourquoi ? Pour faire le plein d'oxygène et puis pour rejeter tout le dioxyde de carbone, le CO2 de notre organisme. Mais notre respiration fait bien plus que cela. En fait, elle participe vraiment au bon fonctionnement du système digestif. Ça facilite l'élimination des déchets, des toxines. C'est une véritable pompe circulatoire. Elle active de nombreuses fonctions organiques par tout ce qui est justement ce massage que va effectuer le diaphragme. Et puis, il faut savoir que la respiration est le reflet de nos émotions. Certains disent même que le diaphragme est le siège des émotions. On lui donne d'ailleurs souvent le nom de grand muscle de l'émotion. Avoir le souffle court, par exemple, eh bien, c'est un état émotionnel pas favorable. D'accord ? La respiration reflète notre état psychologique. Et inconsciemment, en fait, on bloque souvent notre respiration. Donc, on va bloquer le diaphragme. Souvent, quand on est concentré à faire quelque chose ou dans une situation riche en émotions, là, on bloque tout. On bloque et on garde nos émotions à l'intérieur. Il faut savoir que justement, chercher à libérer ce diaphragme va nous aider, en fait, à libérer tout un flot d'émotions qui sont restées enfouies des fois pendant de longues années. Donc, je vous le répète, la respiration est hyper importante pour de multiples raisons. C'est en plus un vrai massage pour le système digestif, ça favorise une bonne digestion, enfin bref, dans tous les domaines. Et lorsque vous pratiquez la respiration abdominale, essayez vraiment de ressentir votre corps. Il faut rentrer en lien avec lui. Et puis la respiration, elle nous met dans l'instant présent, là, ici, maintenant. Et tout l'art, justement, ça va consister à ressentir dans la respiration. Du coup, ça va enlever toutes les idées parasites. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en méditation, on utilise la respiration. Mais par contre, au début, ne forcez jamais sur votre respiration. Tout doit rester très fluide. Hein? Donc, pour faire la respiration abdominale, c'est pas compliqué. Hein? L'air va rentrer par le nez. Vous pensez bien à gonfler votre ventre quand vous inspirez et essayez de visualiser votre diaphragme qui pousse vers l'abdomen afin de vraiment laisser de la place pour que les poumons se remplissent d'air. À l'expiration, par contre, l'air va sortir par le nez ou par la bouche, mais pensez bien à remonter votre diaphragme. C'est un mouvement ascendant. Vous rentrez le ventre et vous remontez votre diaphragme. C'est vraiment par l'expiration que l'on va évacuer toutes les toxines, toutes les tensions, tout le négatif. En sophrologie, d'ailleurs, on nous apprend à imaginer une vague qui monte pendant l'inspiration et qui descend pendant l'expiration. J'inspire, j'expire. Si vous voulez expirer par la bouche, pas de problème. Imaginez une paille dans laquelle vous soufflez. Hein, ça va vous permettre d'expirer lentement. Et puis, vous inspirez le calme de votre tête jusqu'aux pieds et ensuite vous libérez les tensions. Et puis, dans la journée, eh bien, essayez de faire de grandes expirations, mais vraiment pour débloquer le diaphragme, relâcher les muscles, libérer les tensions. Observer sa respiration, c'est vraiment observer sa météo intérieure. Alors, évidemment, pour beaucoup, il faut réapprendre à respirer par le ventre. Hein. Comme je vous le disais, les bébés le font, les animaux le font. Il va falloir apprendre, c'est un entraînement, il va falloir apprendre
délicatement à libérer toute sa respiration. Le but est vraiment de dégager, d'assouplir, de détendre, de tonifier tous ces muscles de notre thorax et de notre abdomen. Dans de nombreuses cultures, la respiration abdominale profonde est vraiment considérée comme un outil puissant, déstressant. Bon, il est certain qu'il y a plusieurs façons de respirer, plusieurs techniques respiratoires. Moi, je vous avais parlé de la cohérence cardiaque, qui est une super technique respiratoire. Et la respiration, c'est un vaste sujet. Mais aujourd'hui, j'insiste vraiment sur le fait de respirer en conscience. Parce que c'est un outil santé vraiment extraordinaire, moi, que je vous recommande. Par contre, comme je vous le disais, c'est un véritable entraînement. Il faut y aller progressivement, il faut faire preuve de régularité. C'est un véritable engagement, c'est sérieux. Se concentrer sur la respiration, c'est permettre à notre corps, à notre esprit de lâcher prise. Cela va nous aider à rester dans le moment présent. C'est un moment où le corps et l'esprit ne font qu'un. La respiration en conscience doit faire partie vraiment de notre hygiène de vie. Et si aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la respiration, c'est vraiment parce qu'elle prend une place de plus en plus grande dans ma vie. Et je sais que la maîtrise d'une bonne respiration va favoriser vraiment un vieillir léger, au même titre qu'une bonne alimentation, au même titre qu'un bon sommeil, au même titre que tous les exercices physiques que je fais, au même titre que toutes mes nourritures spirituelles, que mes méditations. Bref, la respiration fait partie de mon hygiène de vie. Voilà mes seigneurs. La respiration en conscience, j'espère qu'elle fera partie de votre boîte à outils. Je pense qu'elle nous aidera à garder la senior, ce que j'appelle la senior attitude, pour vraiment un vieillissement serein. Merci pour votre belle écoute. C'était Rona et je vous dis à très bientôt.